Chers et fidèles amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct depuis Asunción, la capitale du Paraguay. Et le Saint-Père rend visite ce matin. Il est en effet 8h30 à Asunción. Le Saint-Père rend visite ce matin aux enfants et au personnel soignant de l'hôpital Niños de Acustanu. Hier, le pape, à son arrivée au Paraguay, s'est entretenu avec le président de la République, Horacio Cartes. Puis, il a rencontré également les autorités du pays et le corps diplomatique. Et le voici donc à présent auprès des souffrants, les souffrants qu'il chérit particulièrement. Le Saint-Père accueilli notamment par le directeur de l'hôpital pour ses enfants malades, le docteur Pio Alfieri, qui va l'accompagner dans les services pédiatriques de réanimation et d'oncologie pédiatrique. Au programme de cette brève visite est prévue une salutation du Saint-Père qui également sortira pour rencontrer les représentants du personnel de cet hôpital. Et sachez que cet établissement clinico-sanitaire est situé à San Lorenzo et possède environ une centaine de lits de malades. Cet hôpital pour enfants malades Niños de Acustanu tire son nom d'un épisode historique douloureux durant lequel beaucoup d'enfants ont perdu la vie. Il s'agit de la bataille Campo Grande, aussi appelée bataille des enfants ou bataille d'Acustanu. C'était au moment de la guerre de la Triple Alliance, en août 1869, donc au XIXe siècle. Au moins 20 000 combattants se sont affrontés. Des adultes ont combattu, mais également 3 500 enfants paraguayens qui ont résisté plus de 20 heures. Et à la fin de ce conflit, de cette guerre, sur le champ de bataille, eh bien, il y avait une centaine de cadavres d'enfants. Et sachez en outre que le 16 août, donc au Paraguay, puisque ces enfants sont morts le 16 août 1869, et bien le 16 août au Paraguay, on fait mémoire du jour de l'enfant, et en particulier, bien sûr, des enfants qui ont perdu la vie dans cette bataille.
Nul doute que le plus important pour les personnes comme pour le Saint-Père est cette présence du pape, cette proximité dont le Saint-Père souhaite témoigner. Et une fois de plus, en cette circonstance, comme il le confiait avant son départ pour l'Amérique latine, 3 nations sœurs que je vais visiter, l'Équateur, la Bolivie, le Paraguay, 3 nations sœurs qui partagent la même foi. Bientôt, mon voyage, je tiens à exprimer ma proximité, ma sympathie, ma bonne volonté. C'est mon désir d'être avec vous, de partager vos préoccupations, de manifester mon affection et ma proximité, et aussi de vous féliciter. Je veux être témoin de la joie de l'Évangile et apporter tendresse et caresse de Dieu notre Père, en particulier à ses enfants plus nécessiteux, les personnes âgées, les malades, les prisonniers, les pauvres, ceux qui sont victimes de la culture du déchet, du rebut. Desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre. Et dans ce message, vidéo-message que le pape adressait à ses peuples avant de venir les visiter, le Saint-Père ajoutait « L'amour du Père très miséricordieux nous permet de découvrir sans limite la face de son Fils Jésus dans chacun de nos frères, dans chaque sœur, dans notre prochain. Il suffit seulement de s'approcher, de le suivre. » Dans ce voyage, poursuivait le pape, je visiterai 3 nations sœurs, donc, dans les terres du continent américain. La foi que tous nous partageons est source de fraternité et de solidarité. Elle construit des peuples, forme des familles, elle promeut l'harmonie et encourage le désir et l'engagement pour la paix. Et concluait le Saint-Père, dans ces jours qui précèdent notre rencontre, je rends grâce à Dieu et je prie pour vous et vous demande d'être persévérant dans la foi et que vous ayez le feu de l'amour et la charité et soyez fermes dans l'espérance qui ne déçoit jamais. Proximité, je vous le disais, proximité, encore et toujours proximité. Le pape qui a souhaité évidemment, bien évidemment, rencontrer ses enfants en privé et qui est attendu, vous le voyez, avec ferveur pour sa sortie du bâtiment où il devrait adresser donc un bref salut, notamment aux représentants du personnel soignant de l'hôpital.
Lors d'une précédente rencontre avec des enfants malades, c'était à Assise en octobre 2013, à l'Institut Séraphique, le pape François disait « Nous sommes au milieu des plaies du Seigneur, avez-vous dit, Madame ?» disait-il s'adressant à une des intervenantes. « Vous avez également dit que ces plaies ont besoin d'être écoutées, d'être reconnues. Il me vient, disait le pape, il me vient à l'esprit lorsque le Seigneur Jésus allait en chemin avec ses 2 disciples tristes. À la fin, le Seigneur Jésus a fait voir ses blessures et ils l'ont reconnu. Puis le pain où il était. Mon frère, l'évêque d'Assise, me disait qu'ici, dans cet institut, l'institut donc séraphique où le pape François se rendait en octobre 2013, me disait qu'ici se pratique l'adoration eucharistique. Ce pain aussi a besoin d'être écouté parce que Jésus est présent et caché dans ces jeunes, disait le pape, dans ces enfants, dans ces personnes. Sur l'autel, poursuivait le Saint-Père, nous adorons la chair de Jésus. En eux, nous trouvons les plaies de Jésus. Jésus caché dans l'Eucharistie et Jésus caché dans ses plaies. Ces plaies, disait le pape, en effet ont besoin d'être écoutées. Et sans doute pas tant par les journaux comme des nouvelles. C'est une écoute qui dure 1, 2, 3 jours, et puis en vient une autre, et encore une autre. Elles doivent être écoutées par ceux qui se disent chrétiens. Le chrétien adore Jésus, le chrétien cherche Jésus, le chrétien sait reconnaître les plaies de Jésus. Et aujourd'hui, nous tous ici avons la nécessité de dire « ces blessures doivent être écoutées ». Mais une autre chose, conclut le pape, nous donne l'espérance. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Là se trouve la chair de Jésus. Jésus est présent parmi vous. C'est la chair de Jésus. Ce sont les plaies de Jésus dans ces personnes. Et toujours dans ce discours à l'Institut Séraphique des enfants malades à Assise, le pape disait « Ceci est intéressant, lorsque Jésus est ressuscité, il était très beau, il n'avait pas de meurtrissure sur le corps, pas de blessure, rien. Il était plus beau, mais, disait le pape, il a voulu conserver les plaies et les a emportées avec lui au ciel. Les plaies de Jésus sont ici et sont au ciel devant le Père.
Nous nous occupons des plaies de Jésus ici, et lui, du ciel, nous montre ses plaies et nous dit à tous, à nous tous, je t'attends. Que le Seigneur vous bénisse tous, disait le pape, que son amour descende sur nous, marche avec nous, que Jésus nous dise que ses plaies sont à lui et nous aide à leur donner voix, afin que nous, chrétiens, les écoutions. Desde el corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra con esta gracia que nos trae tu visita. Puis sachez qu'après la présente visite, eh bien, le pape célébrera la messe, une messe géante sur le parvis du sanctuaire marial de Kaakoupé, avant ensuite de retrouver les représentants de la société civile au stade Léon Courondou de l'école Saint-José, et puis enfin en la cathédrale métropolitaine d'Asunción. Le pape présidera la célébration des vêpres en présence des évêques, de l'ensemble du clergé, ainsi que des religieux et religieuses, les séminaristes et les mouvements catholiques. Voilà pour le programme de cette journée du pape ce samedi. Et évidemment, décalage horaire oblige, nous le suivrons. Donc en fin d'après-midi et tout à fait au seuil de la nuit, bien sûr, dans la soirée, à nos horaires, heure française. Mensajero de alegría y paz.
es que trae amor. Esta patria como la es un sueño, todo el cielo. Después me llamo. Cuando llegue ahí me llamo. Ahí va el frente. Por la paz del mundo, ora con amor y fe. El micrófono voy a llevar hasta ahí, ¿o dónde? El micrófono. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está él? No, ahí no. Ya dejar. Gracias Padre Santo por venir a mi asunción. Sí, habla, ¿verdad? Puis rappelons les paroles du secrétaire d'État, le chef de la diplomatie vaticane, Monseigneur Pietro Parolin. Avant ce voyage en Amérique latine, il annonçait que le pape y défendrait le rôle de l'Église dans la société et les familles précaires notamment. Les familles qui souffrent, disait le secrétaire d'État, celles qui doivent relever certains défis. Il évoquait particulièrement le Paraguay. Défis comme la drogue, les situations de chômage ou encore les familles monoparentales où la mère porte pratiquement seule tout le poids de la famille seront également l'objet de l'attention du pape au Paraguay. Lors de cette étape conclusive, poursuivait le secrétaire d'État, le pape suivra en effet l'itinéraire catéchétique et missionnaire de l'Église locale, centré sur la famille latino-américaine. Le Paraguay, rappelons-le, est l'un des pays les plus jeunes du monde, l'âge moyen de la population étant de 27 ans. Desde el corazón de América del Sur, de raza guaraní, Et le cardinal secrétaire d'État, qui fut nonce apostolique au Venezuela jusqu'en 2013, a en outre relevé que l'Amérique latine était, disait-il, un continent en mouvement, marqué ces dernières années par des phénomènes accentués d'urbanisation qui ont ouvert la voie à la mondialisation, disait-il, et à la sécularisation de la société latino-américaine, bien que différemment, disait-il, du monde occidental.
Et son éminence Pietro Parolin, ex-nonce apostolique donc au Venezuela, précisait que sur le plan politique, l'Amérique latine est un laboratoire où s'expérimentent des nouveaux modèles de participation et la recherche d'une voie propre à la démocratie qui tienne compte des particularités de ces différents pays qui la composent. Ahí no va después, no va que llegue primero. Voilà, vous le voyez, vous constatez beaucoup d'agitation autour de cette valse des micros que l'on prépare, qui semble présager de la sortie imminente du Saint-Père. Voilà, que vous apercevez à présent, et qui devrait donc s'adresser aux représentants du personnel de l'hôpital. Une nouvelle interruption dans la transmission, semble-t-il, du signal sonore, cependant que l'on offre donc des cadeaux au Saint-Père sur le seuil de ce bâtiment. Je vous le rappelle, cet établissement clinico-sanitaire, donc à San Lorenzo, et qui accueille des enfants malades. Probablement mot d'accueil du docteur Pio Alfieri, qui accompagnait le Saint-Père dans cette visite des différentes chambres auprès des enfants malades.
Et qui invite donc le Saint-Père à prendre à présent la parole. Voilà, la coupure de son, coupure internationale, se poursuit, cependant que le Saint-Père s'adresse donc au personnel et aux familles, à la foule venue à l'occasion de cette rencontre dans l'hôpital pour enfants malades. Rappelons, pendant cette interruption du son, quelques moments du message du Saint-Père en vue de la 23e journée mondiale des malades. Voilà, je veux juste dire que donc on a des nouvelles qui viennent de là-bas et donc manifestement le Saint-Père, comme d'habitude, a donné son discours qu'il avait prévu et il est en train d'improviser. Voilà. Voilà, donc a fortiori, vous voyez, le Saint-Père a donc confié le document du discours qu'il devait lire à ce micro et donc, comme le Flavio Esposito vient de nous le dire, il est en train d'improviser, le confirme cette improvisation du pape. Donc je vous disais, dans son message pour la 23e journée mondiale du malade, célébrée le 11 février 2015, le pape saluait le témoignage des très nombreux chrétiens qui servent leurs frères malades. Le pape fustigeant par ailleurs ceux qui mettent sans cesse en avant l'importance de la qualité de la vie et juge ainsi que les vies gravement atteintes par la maladie ne seraient pas dignes d'être vécues. J'étais les yeux de l'aveugle, les pieds du boiteux, phrase du livre de Job dans la Bible, illustre le traditionnel message du pape dans cette journée donc célébrée à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Le pape évoque longuement la sagesse du cœur, qui se traduit donc à ses yeux dans le service. Et nous reprenons en direct. Para acompañar a cada familia, a cada chico. Y ahora le voy a dar la bendición a todos, a los que están acá, a los que están allí y a los que están adentro. Me dicen, me regalo mi credencial para que me recuerde. Esto es lo que quiere que tú de nosotros. Seamos sencillos como este niño. Vamos a rezar una Ave María. Difficile pour nos traducteurs de comprendre exactement ce que dit le Saint-Père dans cette improvisation et dans ces paroles adressées apparemment aux enfants. Lo bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les pido que recen por mí.
Le plus important, comme nous le disions précédemment, est évidemment cette présence, cette proximité auprès des enfants comme des adultes, auprès de chacun. Au-delà des paroles, le Saint-Père veut cette rencontre personnelle. Voilà, et bien, le Saint-Père quitte donc cet institut, cette clinique hôpital pour les enfants malades. Il termine donc cette visite. Nous retrouverons le pape aux alentours de 16h30 heure de Paris pour la célébration de la messe géante qui l'attend sur le parvis du sanctuaire marial de Caacupé. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure. Sui palcoscenici